Bonjour à tous, grand plaisir d'enregistrer une émission avec vous cette semaine, une émission qui va être un petit peu différente, mais je pense que le sujet que je vais aborder va vous intéresser, puisque je vais revenir un peu sur des souvenirs de ma vie. Alors pourquoi je vais revenir sur des souvenirs de ma vie? C'est tout simplement parce que, vous savez, je travaille dans une fromagerie, et l'après-midi, en particulier, je démoule des fromages en quantité pendant de longues heures et ça me permet de réfléchir. Réfléchir parce que je me retrouve avec des collègues de travail et cette ambiance de collègues de travail m'a rappelé l'école, tout simplement, puisque toute ma vie, j'ai travaillé seul et puis là, je retravaille avec du monde autour de moi. Et parmi les collègues de travail, je retrouve grosso modo la même ambiance qu'à l'école. Je retrouve des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a des affinités, d'autres qui ne se parlent pas, qui sont plus taciturnes, d'autres qui sont plus pénibles, etc. Donc ça m'a rappelé ni plus ni moins l'ambiance que j'avais lorsque j'étais à l'école, mais pourtant avec une différence fondamentale. C'est celle de se retrouver dans une communauté en quelque sorte où on est avec les autres et où on est bien et où il n'y a pas des gens qui sont là pour vous faire passer pour quelque chose de désagréable. Non, vous vous sentez bien. Et là, je me suis demandé quelle est la différence. Et bien la différence, c'est que tout simplement, d'une fois, quand j'étais à l'école, j'étais témoin de Jéhovah, et là, je ne le suis plus. Et je ressens les choses d'une façon tout à fait différente. Et c'est là où l'idée de cette vidéo m'est venue, parce que je me suis dit, je vais leur raconter, parce que là je l'ai vu nettement, la différence qu'il y a quand on est témoin de Jéhovah et qu'on est en communion avec d'autres gens qu'on appelle gens du monde et nous-mêmes, et que ce n'est vraiment pas facile à vivre. Eh bien c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Bienvenue. Alors, l'enfance, normalement, c'est une époque, on va dire, d'insouciance. C'est une époque où on ne se fait pas trop de soucis pour la vie, on la vit telle qu'elle vient, oui, on aime aller à l'école ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est un moment où en général on n'a pas de problème de santé, où on n'a pas de difficultés particulières, et où on aime jouer, on aime rire et où on aime s'amuser. Mener une vie d'enfant, c'est cela. Toutefois, quand on est né dans la vérité, oula le gros mot, je n'aurais jamais dû dire ça. Non, on ne naît pas dans la vérité comme les témoins de Jéhovah le disent. On est dans une organisation, on va dire, religieuse-mafieuse, née aux États-Unis et qui empoisonne la vie des gens sérieusement. Et lorsque on est né, ou que comme moi, on arrive, parce que moi c'est vers 5 à 6 ans que se fait le changement, on arrive dans cette organisation, en fait on fait la connaissance avec un Dieu, mais un Dieu tout à fait particulier et tout à fait rébarbatif. C'est le Dieu de la Bible, le Jéhovah des armées, celui qui va exercer la colère du courroux de Dieu le Tout-Puissant, et j'appuie sur ces termes, parce que c'est tout simplement pour vous faire comprendre que d'un seul coup, on a affaire à quelqu'un avec qui ça rigole pas. Et moi, dans mon cas, je l'ai bien senti, cette différence. Je l'ai senti parce que lorsque j'ai été dans mes 5 à 6 premières années, ma vie, c'est l'église catholique. Je me souviens encore de la messe le dimanche matin, des sorties de la messe où il y a un tas de monde qui vous attend et où tout le monde discute les uns avec les autres, il n'y a pas d'embrouille. Je me souviens d'une vie relativement simple où ce que l'on apprend du bon Dieu, c'est simplement la bonté, l'amour, le pardon. Il y a des images pieuses qui permettent de savoir ce que c'est. Il y a un sanctuaire de la Salette avec une vierge devant
qu'il suffit de retourner et puis de remettre à l'endroit, et bien sûr toute la neige tombe sur le sanctuaire et sur la Vierge. Toutes ces choses-là me permettaient d'avoir une vision apaisée de la religion. C'était une vision sympa. Et puis, d'un seul coup, les choses changent. Apparaît ce Jéhovah des armées, et puis, là, je fais connaissance d'un autre personnage qui, soi-disant, me veut vraiment pas du bien. C'est le diable. Je n'avais jamais entendu parler du diable avant les témoins de Jéhovah. Mais voilà que cet individu apparaît ici, et il va d'ailleurs faire une longue carrière dans ma vie. Mais, et là je vais quand même ouvrir une parenthèse, pour dire qu'il faut savoir de quel Dieu on parle, de quelle religion on parle. Parce que quand on parle de religion européenne, on parle de religions qui sont grosso modo apaisées, on va dire. La religion européenne, même si elle a fait beaucoup de mal par le passé, elle est passée par la Révolution française. Révolution française dans laquelle les prêtres ont été dessaisis de leur autorité. Il y en a même qui ont été guillotinés, d'autres qui ont dû s'enfuir à l'étranger. C'est l'histoire de la Révolution française et de la religion. La religion a perdu tous ses biens qui ont été confisqués par l'État français. La même religion subit la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, et on rentre dans une société laïque où la religion est une affaire privée. C'est pour cela que la religion européenne que l'on a connue à la fin du XXe siècle et que l'on connaît maintenant au XXIe siècle est une religion apaisée, tranquille, dans laquelle on n'a pas spécialement d'ennuis ni de problèmes. Mais par contre, lorsqu'on a affaire à une religion qui est importée des États-Unis, là, on n'a pas du tout la même religion et on n'a pas du tout le même Dieu. Vous allez voir pourquoi. Parce que la religion qui vient des États-Unis, c'est la religion puritaine à l'origine. Elle n'a pas subi de révolution, elle n'a pas subi de retrait. C'est pour cela d'ailleurs que la vie politique américaine est encore imprégnée de religion et qu'aux États-Unis, la religion, ça ne rigole pas. Surtout que la religion puritaine, c'est celle qui a voulu retourner à l'origine de la religion et remettre le Dieu des Juifs dans le circuit, c'est-à-dire le Yahvé, le Jéhovah des armées. Or, si vous lisez la Bible et que vous faites le rapport avec Satan, vous vous apercevez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. N'importe quel observateur qui lit la Bible avec attention, et je l'avais fait en lisant la Bible bien plus tard dans ma vie de façon attentive, vous voyez très bien que Satan est un personnage pratiquement absent de tout l'Ancien Testament, mais que le Nouveau Testament est rempli du personnage de Satan. Dans l'Ancien Testament, Satan n'apparaît que dans le livre de Job, et encore, il va à la cour de Dieu. Il est reçu là comme tout le monde, alors que le Jéhovah des armées, normalement, saint, saint, saint Jéhovah, il ne peut pas supporter la moindre impureté. Or, le voilà qui reçoit à sa cour le plus grand malfrat et le plus grand saloperie qu'il puisse y avoir dans l'univers, c'est-à-dire Satan le diable. Ça ne colle pas, cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pas plus que ne va le fait que dans le livre des Chroniques, on vous dit d'un côté que c'est Jéhovah qui incite David à dénombrer Israël, et puis dans l'autre récit, on vous dit que c'est Satan qui pousse David a dénombré Israël. Tiens, c'est le même. Ce n'est pas Satan qui endurcit le cœur de Pharaon pour lui faire ce qui est mauvais, c'est Jéhovah. On ne vous parle pas non plus d'un certain Satan qui aurait poussé Caïn à tuer son frère Abel. Rien du tout de tout ça. Satan n'est pas là. Par contre, dès que vous arrivez dans le Nouveau Testament, il est à toutes les sauces. Eh bien, c'est pas compliqué à comprendre que le personnage de Satan est un personnage fabriqué de toutes pièces pour le détacher de Jéhovah, parce qu'auparavant, Jéhovah remplissait les deux fonctions. Il était à la fois Dieu et à la fois le diable. Seulement, à une certaine époque, surtout quand sont arrivées des triades de divinités, des dieux infinis dans la Grèce antique, où il y avait de multiples personnages, et puis des gens pas très sympas, on a fabriqué le diable et on lui a fabriqué des démons. Donc tout cela est une pure construction humaine. Alors, quand vous avez la religion européenne, eh bien, grosso modo, elle a acquis ces choses-là et elle vous l'explique nettement et carrément,
et elle s'inquiète plus aujourd'hui de savoir comment vous pouvez pardonner, comment vous pouvez être une bonne personne, mais elle se fiche éperdument de ce genre de choses. Par contre, la religion américaine, elle croit encore dur comme fer à ces trucs-là. Elle croit à Satan, elle croit à Dieu qui est à la fois le diable. Donc en fait, vous vous retrouvez avec deux diables, et pire, on a même en quelque sorte endiablé Jésus-Christ pour le faire paraître plus viril, plus fort, plus costaud, caté, pas du tout sympa. C'est pour cela qu'on a aussi allumé l'enfer brûlant pour y mettre tous ceux qui n'obéiraient pas à Dieu, ou un Armageddon où tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront liquidés sans exception. Basta, on n'en parle plus, car il ne faut surtout pas gêner le grand Jéhovah des armées. Donc voilà, et je ferme la parenthèse ici, le Dieu que, enfant, quand on est dans ces groupes américains, on vous balance devant le nez. C'est-à-dire un Dieu qui est à la fois le diable, un Dieu qui ne rigole pas du tout, qui est bien décidé à vous massacrer si vous ne faites pas le truc comme il faut. Quand vous êtes un enfant et confronté à un Dieu comme ça, ben vous allez faire comme je l'ai fait moi. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez essayer de faire ce que vous pouvez pour vous tenir à flot, et on va vous en demander beaucoup. Et n'oubliez pas que si vous transigez, vous serez liquidé par Jéhovah des armées. Donc comment vous faites? Bien moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, lorsque je suis rentré à l'école, j'ai essayé tant bien que mal de faire comme je pouvais pour appliquer tout ce que Watchtower me demandait. Et on va rentrer dans les détails. Et puis au bout d'un temps, n'y arrivant pas, j'ai carrément abandonné, c'est-à-dire que j'ai acquis l'idée que je me ferais liquider par Jéhovah, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que ce que l'on me demandait était tout simplement impossible. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'un certain nombre de jeunes témoins de Jéhovah basculent dans la double vie, qui est inévitable, parce qu'au bout d'un temps, confrontés à un tas de règles et de règlements que vont vous donner les hommes de Dieu, parce qu'il faudrait parler du troisième larron qui entre en ligne de compte dans tous ces groupes américains. Ce sont les cravatés, ce sont ceux qui soi-disant sont les oints de Dieu et contre lesquels il ne faut pas parler. Car on va vous sortir des exemples de Corée, Dathan et Abiram qui ont parlé contre loin de Jéhovah et dont la terre s'est ouverte pour les engloutir vivants au Sheol. Oui, quand vous êtes enfant, vous pensez que si vous avez le malheur de parler contre n'importe quel ancien de la congrégation, déjà que les pierres vont crier si vous ne prêchez pas assez, sachez très bien que la terre risque de s'ouvrir et de vous engloutir tout net pour descendre dans la terre enterré vivant. Voilà qu'il a de quoi faire peur, mais quand on est enfant, on se fait impressionner par des trucs comme ça. Et puis, vous allez partir à l'école. Et à l'école, vous allez être confronté à un tas de petits problèmes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on vit en communauté, comme là, avec des collègues de travail, on peut parler de tous les sujets, on peut tout faire, on peut rire de tout, on peut très bien vivre en communauté tranquille. Mais lorsque vous êtes enfant, vous vous retrouvez dans la même situation, mais en étant témoin de Jéhovah, vous savez bien que vous ne pouvez pas suivre tout. Parce que vous allez vous trouver à un tas de problèmes que vous ne pouvez pas éviter. Les cravatés, les oints de Dieu vous ont clairement bien fait comprendre qu'on ne doit pas célébrer un anniversaire de naissance. C'est du paganisme. Ça vient de la fausse religion. Et on vous a bien défini que la fausse religion, c'est la religion catholique, qui est une grande prostituée, une salope qui salit le nom de Dieu. D'ailleurs, on vous a fait divulguer des dépliants en prédication où vous voyez des prêtres catholiques qui prennent des flèches dans le derrière décochées par la vérité qui est enseignée par la Watchtower. Donc le prêtre catholique est l'ennemi, c'est l'agent du diable, et lui, il veut que vous célébriez un anniversaire de naissance, et si vous faites plaisir au diable, vous allez ne mécontenter le Jéhovah des armées qui va vous tuer. Donc d'un côté, le diable vous tuez en vous faisant faire quelque chose, et Dieu va vous tuer de l'autre côté parce que vous voulez célébrer des anniversaires.
et des anniversaires lorsque vous êtes en classe et que vous avez une classe de 30 élèves, il y en a beaucoup, sans compter qu'il y a le vôtre. Alors moi, j'avais une veine considérable, c'était celle d'être né le 11 juillet, c'est-à-dire en dehors des périodes de classe. Je ne peux pas vous dire comme j'ai béni ma mère de m'avoir fait naître le 11 juillet et non pas en juin, parce que comme ça j'étais tranquille. Moi, je n'avais pas d'anniversaire à mon nom. Donc j'étais tranquille de ce côté-là. Mon anniversaire tombait en dehors des périodes de classe. Mais je plains tous les jeunes témoins de Jéhovah dont l'anniversaire tombe pendant la période de classe. Car comment vous allez faire pour dire non, on ne célèbre pas mon anniversaire, je ne veux pas, parce que je suis une personne originale, je ne veux pas entendre parler de cette chose-là. Ben, je peux vous dire que vous savez pas trop comment faire. Même quand il s'agit de l'anniversaire des autres, alors que tout le monde dit joyeux anniversaire Florent ou je ne sais pas qui, bien vous maugrez tout bas en disant peut-être autre chose pour pas que ça se voit, vous êtes en train de vous parler, mais vous dites autre chose pour essayer de ne pas transiger avec la loi. Il en va de même pour la fête des mères. On va vous faire écrire un joli texte, une poésie pour votre maman, juste pour la fête des mères. Mais si vous faites votre texte, vous ne pouvez pas le donner pour la fête des mères, donc vous le donnerez plus tard, ou vous le donnerez à une autre occasion, car vous pouvez très bien faire un texte pour votre maman, mais vous ne le donnerez pas le jour de la fête des mères, vous le donnerez un mois ou 2 mois après, pour pas que ça se voit, en disant « oui, mais vous pouvez pas dire qu'on l'a fait pour ça, comment ça se fait que tu m'as fait ce... Votre mère vous demande, comment ça se fait que tu m'as fait ce texte, t'es bien gentil. Oui, mais non, mais... bon, enfin, vous savez pas trop, parce que vous ne pouviez pas non plus dire, je ne veux pas faire un texte pour ma maman. Mais pourtant, vous dites, je peux pas le faire pour la fête des mères. Oui, mais vous devez le faire quand même, parce que de toute façon, c'est du travail de poésie qu'on vous fait faire en classe. Donc, oui, mais ça, c'est un truc païen, faut surtout pas le faire. Oui, mais on le fait quand même, tout en le faisant pas. Donc, en fait, vous vous retrouvez complètement en porte-à-faux et vous ne savez pas comment vous faire. Ne parlons pas de la fête de Noël. Parce que là, c'est peut-être le pire moment pour un enfant témoin de Jéhovah. Parce que Noël, ça se prépare à l'avance, on va décorer la classe. Faut accrocher les guirlandes aux fenêtres. Alors, bon, ben oui, comment faire? Tu peux pas dire je vais pas participer, je vais rester assis à mon bureau, parce que c'est d'abord ce que vous demanderez, les témoins de Jéhovah, c'est de ne pas participer du tout. Les loin de Dieu, c'est ce qu'ils vous ont dit. Vous ne participez pas à Noël, c'est une fête païenne. Oui, mais bon, on vous a fait faire des décorations en découpant du papier que vous avez peint en rouge, et tout ça, bon, ben, faut l'accrocher dans la classe, faut le cater, le prof vous aide, et vos propres constructions, vous vous dites, je peux les mettre, je peux pas les mettre. Bref, vous vous retrouvez systématiquement en porte-à-faux, ne sachant pas comment vous pouvez faire. Ne parlons pas de la visite du Père Noël qui vient, et là, vous vous dites, oui, il est là, il est pour l'amusement de la classe, parce que c'est juste après, on va partir en vacances, mais je reste derrière, je ne suis pas devant, je ne sais pas trop comment me comporter, parce que le Père Noël, ben, c'est un truc du paganisme, je ne dois pas y toucher, mais je suis dans la classe et le Père Noël est venu pour moi, il embrasse les enfants, mais je ne veux pas être embrassé par le Père Noël, donc je ne sais pas comment faire. Vous trouvez toujours tout le truc pour vous tenir un peu à l'écart, tout en étant dans le truc, tout en n'y étant pas. Vous ne savez pas comment vous comporter. Vous êtes franchement dans la misère. Et bien sûr, chaque fois, vous vivez des moments extrêmement pénibles, extrêmement stressants, extrêmement désagréables. Chaque fois que vous devriez avoir un événement qui va qui devrait normalement être agréable, qui devrait être joyeux, vous, témoins de Jéhovah, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes mal à l'aise et où vous ne savez chercher des subterfuges pour passer à travers de ce qu'on vous donne. Autant vous dire que c'est complètement pénible, que c'est très désagréable à faire. Ne parlons pas de l'après-Noël, après les vacances, lorsqu'on revient à l'école.
Parce que là, tous les enfants vous racontent ce qu'ils ont eu pour Noël, et ça occupe les discussions entre gosses pendant un certain nombre de temps. Eh bien, vous qui êtes témoin de Jéhovah, vous avez eu rien du tout. Et évidemment, vous vous retrouvez encore complètement en porte-à-faux. Comment ça se fait que tu n'as rien eu pour Noël? Ben, j'ai rien eu pour Noël parce que chez nous, on ne fête pas. Ah bon? Alors, bien sûr, Watchtower te disait qu'il fallait en profiter pour rendre témoignage. Tu penses comme t'as des gosses, tu as envie de rendre témoignage. Non, tout cela t'empoisonne la vie et t'empoisonne copieusement parce que tu ne sais pas comment t'en sortir. En fait, chaque activité de l'école va devenir une difficulté. Sans compter qu'il y a autre chose aussi. C'est que, selon Watchtower, si on élit un délégué de classe, c'est qu'on veut te faire apprendre la politique. Or, je me souviens que cette chose-là est arrivée dans mon école où une certaine maîtresse avait voulu qu'on élise un délégué de classe. Et comme j'étais souvent bon élève et que j'étais souvent devant, eh bien, sans qu'on me le demande, eh bien, tout un tas d'élèves ont voté pour moi et je me suis retrouvé délégué de classe alors que je ne voulais pas l'être et que j'avais moi-même essayé de ne pas prendre part au vote parce qu'il fallait surtout pas le faire. Eh bien, voilà comment j'ai dû décliner la place en disant que je ne la voulais pas. Alors, je me rappelle que j'étais rouge jusqu'aux oreilles parce qu'on m'a dit, mais comment ça se fait que, tu vois, toutes les autres ont voté pour toi parce que tu, ben oui, ben non, ben je peux pas parce que je sais pas, moi je savais très bien pourquoi je pouvais pas. C'est parce que j'étais témoin de Jéhovah et je restais, je ne m'imaginais même pas rentrer à la maison et dire à mes parents, voilà, je suis devenu délégué de classe. C'était pas possible. Donc il fallait absolument décliner le truc, ce que j'ai fait comme j'ai pu. À l'époque, je me rappelle plus précisément comment je me suis défait de cette situation, mais qui m'avait rendu vraiment. Je m'en souviens comme d'un souvenir extrêmement désagréable de ce qui avait pu m'arriver à l'école. Tout ça parce que Watchtower vous a mis cette espèce de dieu diable devant les yeux. Et donc, à un moment, je vous dis, c'est ce qui m'est arrivé, hein, je me suis découragé. Et c'est pour ça que quand j'ai grandi, je suis devenu une autre personne. C'est-à-dire, quand je suis rentré dans l'adolescence, j'ai caché scrupuleusement que j'étais témoin de Jéhovah. Et grosso modo, je transigeais avec tout. C'est-à-dire que comme j'étais à l'école et que j'étais seul et que personne ne me voyait, quand il y avait des histoires d'anniversaire, de Noël, de quoi que ce soit, j'y allais carrément et je ne respectais plus parce que je m'étais découragé. J'avais simplement dit, bah, si Dieu veut me tuer, il me tuera et puis c'est tout. J'en ai plus rien à faire. C'est comme ça que ça s'est passé. Je comprends très bien les jeunes témoins de Jéhovah qui rentrent dans une double vie parce que ce ne sont pas des mauvaises personnes, pas du tout. Ce sont simplement des gens qui trouvent une parade pour se sortir de cette situation. D'ailleurs, c'est une incitation à la double vie, ce que fait Watchtower. C'est une incitation. Et quand vous savez, j'ai mis la miniature que je mets pour cette vidéo, j'ai mis cet enfant qui est sur la brochure l'école. Moi, quand je voyais cette brochure l'école, je me disais, il y a un problème avec cette brochure parce que ce gosse-là, il a la tête vraiment de l'emploi, hein, c'est-à-dire du jeune témoin de Jéhovah qui ne sait pas comment s'en débrouiller et pour qui l'école est vraiment un endroit difficile, parce que vous allez vers des difficultés lorsque vous êtes à l'école. D'ailleurs, je me souviens qu'avant la rentrée des classes, il y avait un discours, il y avait un sujet à la réunion de service sur la rentrée des classes où on était briefé par la Watchtower pour savoir comment on devait se comporter à l'école. Un discours que je n'aimais pas du tout, mais parce que c'était encore pour nous culpabiliser et nous dire exactement comment on devait se comporter. Mais quand on est jeune témoin de Jéhovah, on n'a pas que l'école. On a tout le travail que nous donne notre chère organisation Watchtower. Et là, enfin maintenant, ça a peut-être baissé un peu avec les nouvelles façons de faire des témoins de Jéhovah, mais à l'époque, c'était un travail intense parce qu'on avait 3 réunions par semaine. Il y avait le mardi, le jeudi et le samedi ou dimanche. Et donc toutes les réunions devaient être préparées.
Parce qu'on te fait bien comprendre que Jéhovah regarde si tu prépares les réunions ou si tu ne les regardes pas. Tu ne les prépares pas. Et si tu ne les prépares pas, c'est que tu n'aimes pas la nourriture spirituelle, c'est que tu n'aimes pas Jéhovah. Et donc, si tu n'aimes pas Jéhovah, eh bien lui non plus, tu ne t'aimera pas et tu ne se souviendras pas de toi lorsqu'il arrivera dans son royaume. Donc attention, chaque soir, en fait, tu étais occupé. Euh, Autant dire que tu avais de l'école, tu sortais à 4h30 de l'école, tu avais tes devoirs à faire, et le soir arrivé, il fallait préparer pour le lundi la réunion du mardi. Le mardi, lorsque tu sortais de l'école, il fallait faire tes devoirs, et il fallait se préparer pour aller à la réunion du mardi soir. Au début, en plus, la réunion se finissant tard, et j'ai revenir un peu plus tard sur les temps d'attente après les réunions, surtout lorsque tu as un papa qui est ancien et où tu dois attendre la fin des réunions d'anciens après la réunion normale. Bien souvent, c'était à 11h, minuit, que tu allais te coucher, sachant que tu avais école le lendemain. Alors, surtout au début, lorsque j'étais au CP, lorsque j'étais au CE1, le jour de carence, hein, c'est-à-dire le jour où on n'avait pas école dans la semaine, c'était le jeudi. Je sais que c'est passé assez rapidement le mercredi. Je ne sais pas si c'est avec l'arrivée du président Giscard d'Estaing en 1974 que le jour est passé le mercredi, mais après le jour est passé mercredi, ce qui a quand même été plus facile parce que même si la réunion rentrait tard le mardi soir, le mercredi matin, je n'avais pas école. En fait, toujours est-il que le mercredi soir, il n'y avait pas de devoir ce jour-là, mais il fallait préparer la réunion du jeudi soir, c'est-à-dire préparer le livre de l'étude de livre, parce que le jeudi, après l'école, il fallait faire les devoirs et aller à l'étude de livre. Quant au vendredi, il fallait préparer la tour de garde, il y avait école le samedi matin, ce qui veut dire qu'il fallait sortir le samedi après-midi ou le dimanche matin en prédication, sans compter qu'il fallait assister à la réunion du week-end, qu'elle se fasse le samedi soir ou le dimanche après-midi. Autant dire que dans tout ça, passer un petit peu de temps pour pouvoir ne serait-ce que faire des activités que l'on aime faire lorsque l'on est gosse, faire du vélo, aller retrouver des amis pour jouer à des jeux ou discuter simplement, ou passer du bon temps ensemble ou écouter de la musique. Alors ça, bien sûr, complètement interdit, surtout pas. Mais toujours est-il que bien, tout ça, vous ne l'avez que très peu finalement. Vous êtes complètement embarqué dans une histoire où votre vie tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt autour des activités spirituelles. Au point que ce qui arrive au bout d'un temps, c'est que là aussi, vous ne vous laissez tomber. Moi, je sais que rapidement, j'ai préparé mes publications pour les réunions de façon mécanique et machinale. Il s'agissait de crayonner un livre et de répondre aux questions en soulignant dans le paragraphe. C'était expédié en peu de temps. Et puis j'allais faire autre chose. Et tant pis pour le Jéhovah des armées et pour la colère du courroux de Dieu le Tout-Puissant. Tout cela, eh bien, c'est une façon de vous éloigner de Dieu d'une façon terrible. Je comprends aujourd'hui tous les gens qui en sont arrivés à l'athéisme, parce que quand vous avez vécu ça, vous êtes carrément dégoûté par la figure de Dieu, vous ne pouvez plus le voir, vous ne pouvez plus entendre rien du tout de cela. Moi encore aujourd'hui, je vous avoue, même si heureusement je reste attaché, je dirais, à des gens du style catholique ou protestant, mais très ouverts, très sympas, ils ne sont pas des gens complètement fous. Ça me fait un bien fou, parce que ça me permet de retrouver une confiance en un Dieu. Mais si il y avait le Dieu là, que ce soit des témoins de Jéhovah, des mormons ou des évangéliques, moi là j'ai de la haine carrément. Je n'en veux pas de ce Dieu-là. Pour moi c'est une abomination. Non, là je ne peux plus. Il y a une barrière entre ces deux choses, je ne peux plus. Parce que c'est de la détestation, ou je me dis simplement, bon bah, puisque ce Dieu il est si dur, il a qu'à me tuer, et puis c'est terminé, je ne cherche même plus à faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas possible. C'est tout simplement de l'impossible, ce qui est demandé. Parce que quand on est jeune, on vous demande autre chose encore.
Et ça, pour des jeunes, je peux vous garantir, c'est tellement difficile. C'est de s'habiller d'une façon qui est tout à fait spéciale, de s'habiller en petit VRP de la Watchtower et de sortir comme ça, et pour aller prêcher. Et lorsque vous êtes en prédication et que vous êtes un enfant, la seule chose dont vous avez peur, c'est de tomber sur vos camarades d'école, c'est d'être reconnu, ou même si vous n'êtes pas reconnu, c'est d'être tombé sur d'autres jeunes qui vous regardent et qui ont compris tout de suite qui vous êtes et qui se foutent de votre figure. Et ça, c'est absolument abominable à supporter. Et ça, Watchtower se plaît à vous le faire vivre. Au plus vous en prenez par la figure à faire ce genre de choses. Et de temps en temps, je vois des jeunes qui sont à côté du chariot de prédication, à droite à gauche, et je les plains carrément de se trouver empêtrés dans des histoires comme ça, car là, ils sont catalogués tout de suite. Ils sont catalogués tout de suite par les regards des autres jeunes, ceux qu'ils mettent sur ces gens-là. Ensuite, lorsqu'on a un père ancien, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'attente. L'attente de votre père, l'attente de vos parents. Moi, j'ai passé mon enfance à attendre, et parfois de longs moments, je dis bien de longs moments, 1 heure, 2 heures, parfois 3 heures. Et c'est pour ça que des fois je sortais en prédication le dimanche matin, et puis qu'après la prédication, eh bien, on me laissait quelque part, et je devais attendre le retour de mon père qui était parti faire une visite, je ne sais pas chez qui, mais qui revenait, il était largement 1 heure et demie, 2 heures de l'après-midi, voire plus tard. Et c'est à ce moment-là, après avoir attendu très longtemps, que je pouvais enfin rentrer chez moi et m'occuper de ce que me faisait envie si on était le dimanche. Tout ça pour vous dire que la vie d'un jeune témoin de Jéhovah, c'est pas une vie normale. C'est pas une vie normale. Quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez en porte-à-faux avec les autres. Et c'est justement cette semaine où je me trouvais avec des collègues de travail avec qui je ne suis pas en porte-à-faux, où je me sens bien, que je me suis dit, mais tu te rends compte de ce que tu as vécu. Tu te rends compte comme la vie est belle quand tu te retrouves en parfaite communion avec les autres, que tu n'es pas une personne originale qui veut essayer d'imposer des points de vue tout à fait alambiqués aux autres, que tu ne passes pas pour une personne qui n'est impolie, qui est, on va dire, suffisante, car ni plus ni moins, par exemple, quand tu te retrouves à l'école, à ne pas vouloir participer à la fête de Noël, c'est une façon en fait de dire aux autres, vous êtes des imbéciles parce que vous pratiquez la fausse religion. Regardez, moi, je suis en dessus là. Je ne pratique pas la fausse religion. Je suis meilleur que vous. Mais on comprend que les gens après ils ont de la haine pour des gens comme ça. Parce que les gens en général, quand ils voient que vous vous comportez comme ça, ben, ils disent ben, si tu es mieux que les autres, ben, va de ton côté, puis moi je ne veux pas des gens comme ça. C'est pour ça que ce genre de situations que vous font vivre ces religions totalitaires, eh bien, elles empêchent la communion avec les autres. Donc, c'est une façon d'être prisonnier. Être prisonnier de la Watchtower, c'est pas facile à vivre. Il faut en prendre plein la tête. Il faut accepter de vivre une vie, en quelque sorte, de petit moine au service d'un dieu ou d'un diable qui veut prendre votre vie. Je ne souhaite à personne, mais vraiment à personne, de vivre ce genre de choses. Toutes ces choses qui me sont arrivées et que je suis certaine, ça vous arrive aussi, vous qui êtes jeune, ou ça vous est arrivé à vous qui avez été à l'école et qui avez été enfant dans ces moments-là, ce sont des mauvais souvenirs. D'une époque qui aurait dû être belle. Ouais, elle aurait dû être belle, l'époque. Moi, j'aurais de très très bons souvenirs de l'école s'il n'y avait pas eu Watchtower au milieu. Parce que je me débrouillais bien à l'école, j'étais apprécié, tout comme je suis apprécié aujourd'hui avec mes collègues de travail. Et si cette organisation n'avait pas terni cette époque, elle aurait été très belle. Alors j'attends vos commentaires sur cette vidéo, j'attends de dire ce que vous en pensez, parce que je pense que vous avez
beaucoup de choses à dire aussi sur celle-ci, parce que je pense, et déjà lorsque j'ai fait le post annonçant la vidéo, j'ai vu qu'il y en avait certains qui m'ont fait des commentaires pour me dire, en quelque sorte, ce qu'ils avaient vécu, et que ça ressemblait grosso modo à ce que j'ai vécu moi. Et donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à le dire. Puis bon, je vais continuer de faire vos vidéos, malgré que je travaille. Hein, vous savez, bon, maintenant je suis rentré dans le bain. Et ça me permet à certains moments de réfléchir pas mal la semaine. Donc c'est comme ça que j'arrive à vous trouver des idées de vidéos que je vous donnerai encore régulièrement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt. Je remercie également les abonnements à la chaîne, parce qu'on approche des 2000 abonnés cette fois-ci. 1974, pas 1400, 1974 abonnés, donc il reste 26 abonnés pour faire 2000. Et à 2000, on fera quelque chose, je ne sais pas si on le fera avec la chaîne Mister Talk Show, parce qu'on avait dit qu'à 2000 abonnés, on ferait quelque chose, enfin je ne sais pas, on verra. On fera quelque chose lorsqu'il y a 2000 abonnés, voilà. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne semaine, bisous, à bientôt, au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.